Mort de Philippe Labro, quand le journaliste avait sombré dans une profonde dépression et qui avait failli briser sa carrière. Au début des années 2000, Philippe Labro a traversé une dépression qui a failli mettre un terme à sa carrière, comme l'a raconté son ami et ancien collaborateur Hervé Bérou dans C'est à vous. Ce mercredi 4 juin, Philippe Labro est décédé à l'âge de 88 ans des suites d'un cancer. Une triste nouvelle à laquelle ont réagi plusieurs personnalités du monde des médias. William Lémergie s'est remémoré avec émotion son amitié avec le défunt journaliste, tandis que Nagui a raconté comment il l'avait aidé à ses débuts. Il m'a tout apporté, 20 ans de radio, son amitié, sa fidélité, l'élégance et la classe. J'ai eu la chance de travailler à côté de lui et avec lui. Et je suis très triste, a-t-il déclaré sur RTL. Homme de médias, parolier, écrivain et cinéaste, Philippe Labro a excellé dans de nombreux domaines et a mené une vie heureuse aux côtés de son épouse Françoise et de leurs 4 enfants. Mais le journaliste a également connu l'enfer de la dépression. Philippe Labro frappé par la dépression, je l'ai vu devenir l'ombre de lui-même, raconte Hervé Bérou. Dans son autobiographie Tombé cette fois, se relever 8, Philippe Labro décrit la dépression qu'il a traversée au début des années 2000. Une période difficile dont Hervé Bérou, directeur de l'information du groupe M6 RTL, a été témoin, comme il l'a révélé dans C'est à vous. Sa dépression était impressionnante parce que tout réussissait à Philippe Labro, la chanson, la télé, la radio, la littérature. Et il allait devenir président de RTL, c'était pour lui la consécration. Il a raconté ensuite qu'à la première réunion où il s'est retrouvé en tant que président, il s'est dit « Qu'est-ce que je fais là ? Je ne suis pas à ma place, je suis un saltimbanque, je suis un artiste, je suis un journaliste, mais je ne suis pas un président. » Paradoxalement, ça l'a fait sombrer dans une profonde dépression. Je l'ai vu à l'époque où je présentais la matinale subitement devenir l'ombre de lui-même, a-t-il raconté. Ce jour où Philippe Labro est resté mutique face à Lionel Jospin. Hervé Bérou s'est également remémoré le jour où Philippe Labro a perdu ses moyens face à Lionel Jospin. Je me souviens d'un déjeuner avec Lionel Jospin qui était Premier ministre, où Philippe était présent, toujours très élégant dans un costume noir, mais mutique face à Lionel Jospin qui ne comprenait pas ce qui se passait. Philippe se tenait au mur de la rue Bayard pour repartir, a-t-il révélé, avant d'expliquer pourquoi Philippe Labro a ressenti le besoin de parler publiquement de cette épreuve qu'il a traversée. C'est la force de Philippe de raconter. À chaque fois, Philippe a utilisé ses expériences personnelles, aussi difficiles soient-elles, pour les raconter et pour les partager avec le public parce que sa passion était de partager les choses avec le public.